Ça va faire 3 fois que je tourne cette vidéo et je sais toujours pas par quel bout la prendre parce qu'elle est beaucoup plus personnelle et peut-être intime que les autres, donc on va essayer d'y aller franchement, sans script et de la façon la plus sincère possible. Dans cette vidéo, je vais revenir avec vous sur mon parcours d'autrice et sur la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne veux plus vivre de l'écriture, ou en tout cas, plus de l'écriture de mes romans. Alors ça ne veut pas dire que je vais arrêter d'écrire, ça ne veut pas dire que je vais arrêter de publier, simplement que la publication et le fait de vivre de l'écriture ne sera plus ma priorité première, et on va voir dans cette vidéo pourquoi. Avant toute chose, sachez que je ne suis pas là pour vous dire que c'est impossible et qu'il ne faut pas vivre de l'écriture. Simplement, je vais vous livrer mon parcours, mon expérience avec ce que ça a de personnel évidemment, dans le but que vous ayez une idée peut-être plus juste de la réalité de la vie d'auteur, parce qu'on en a souvent une idée assez fantasmée, assez idéalisée, et mon but sur cette chaîne c'est de vous montrer aussi les coulisses de la créativité et des difficultés parfois qui sont inhérentes au métier d'auteur. Bonjour à tous, je suis Laura Ferrer-Ingrand, je suis autrice et formatrice, j'écris principalement du contemporain et sur cette chaîne je vous parle d'écriture et d'édition. Depuis le début de l'année, j'ai réussi à tenir le rythme d'une vidéo tous les 15 jours et on est presque 1000 abonnés sur cette chaîne, donc vraiment je vous remercie de votre suivi et de votre écoute. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, vraiment c'est très important. On va revenir un petit peu au vif du sujet. On ne va pas faire original, moi j'ai commencé à écrire durant mon enfance puisque l'écriture a d'abord été un exutoire avant de devenir une passion, puisque j'ai continué à écrire et je me suis rendu compte que ça me plaisait, que vraiment l'écriture c'est ce qui me rendait vivante, c'est ce qui m'apportait le plus le sentiment de satisfaction et de complétude, et très vite je me suis rendu compte que je voulais être écrivain. Je disais même que je voulais être écrivain ou rien, pour vous dire, j'étais vraiment dans l'exagération adolescente, mais c'était très très clair pour moi, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire de ma vie. Évidemment, on m'a répété très vite, et quand je dis on, je parle du corps enseignant, que le fait d'être écrivain, ce n'était pas un métier, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue vraiment dans ma passion, et cette passion a très vite orienté mes choix de vie, puisque j'ai suivi très logiquement un bac L. D'ailleurs, j'avais un peu été influencée dans mon choix par le cercle des poètes disparus qui, je pense, a éveillé pas mal de vocations. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une licence de lettres modernes, dans laquelle j'ai entendu parler pour la première fois du master de création littéraire. C'était un master qui était tout nouveau en France et à Toulouse, et dans lequel j'ai immédiatement postulé après ma licence. J'ai également postulé au master d'édition, puisque là encore ça se rapprochait de l'écriture, et j'ai été prise aux deux. Donc j'ai d'abord commencé par faire le master de création littéraire pour suivre ma passion, et j'ai enchaîné sur le master d'édition. Une fois mes deux diplômes en poche, il a fallu me lancer dans le milieu du travail, et donc je me suis posé la question de ce que je voulais faire. En sachant que pré-2020, il y avait très peu de télétravail possible, et la majorité de l'édition était sur Paris. Moi je suis du sud, en plus j'ai un handicap moteur qui rend les déplacements un peu compliqués, donc je me suis demandé, est-ce que je lâche tout et je pars travailler dans l'édition, ou est-ce que je suis mon rêve et j'essaie de me lancer dans l'écriture. Il n'y a pas trop de suspense, la réponse vous l'avez, j'ai essayé de me lancer dans l'écriture, mais déjà à l'époque j'avais conscience des difficultés inhérentes au métier d'auteur, je savais que c'était quelque chose de très précaire, que peu importe l'énergie avec laquelle j'allais me lancer là-dedans et le travail que j'y mettrais, je n'avais aucune garantie que ça marche. Et mon but évidemment ce n'est pas de vous démotiver, mais simplement de vous dire qu'il faut quand même être conscient des réalités du métier. Et en l'occurrence, voilà, je savais que ça pouvait être difficile et que je pouvais pas me lancer comme ça sans filer. J'ai donc fait quelques petits jobs autour de l'écriture, toujours j'ai été rédactrice, j'ai été assistante éditoriale, et très vite j'ai trouvé un poste de rédactrice et d'autrice de commande qui m'a permis pour la première fois de vivre de l'écriture. Le problème c'est que c'était un métier qui était là encore précaire puisque j'étais payée à la tâche, et donc ça demandait d'écrire le plus rapidement possible et d'écrire beaucoup, parce que forcément, plus je rendais de manuscrits et plus j'étais payée. Donc si je voulais avoir une régularité dans mon salaire, eh bien il fallait que je produise le plus possible. J'ai tenu 2 ans avant de m'épuiser à ce rythme, et c'est d'ailleurs le problème qui revient le plus quand on essaie de vivre de l'écriture. Beaucoup d'auteurs en fait frôlent le burn-out, voire ils tombent carrément parce que on est dans une logique de politique cavalière où on doit produire le plus possible
pour espérer en vivre. Je fais un petit point ici sur le fait qu'il est très difficile en France de vivre de l'écriture, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on gagne assez peu sur nos livres, puisqu'on gagne de 6 à 10% du prix du livre hors taxe, donc ça fait pas beaucoup aux livres vendus, ce qui fait qu'on doit vendre énormément pour espérer en vivre, et la durée de vie d'un livre en librairie est très très courte. On estime que les 3 premiers mois, c'est là où on fait les meilleures ventes de son livre, donc si vous voulez en vivre, eh bien il faut écrire et publier très régulièrement pour avoir un revenu régulier. Notons aussi qu'en France, eh bien, on a un public francophone qui est forcément plus réduit que le public anglo-saxon, et donc on a un nombre de lecteurs qui est lui aussi plus réduit. Toutes ces raisons font que si on veut espérer vivre de l'écriture, eh bien il faut écrire et publier beaucoup. Et il y a beaucoup d'auteurs qui s'épuisent à mener un rythme qui n'est pas tenable sur le long terme. Si je peux vous conseiller une chose, c'est de ne jamais mettre en péril votre santé mentale ou votre sécurité financière pour essayer de vivre de l'écriture. L'écriture, ça doit être quelque chose qui vous tire vers le haut, qui vous porte, qui vous soutient, pas qui vous enfonce. Donc vraiment, prenez soin de vous et n'allez pas au-delà de vos limites, parce que souvent quand on se rend compte qu'on est allé trop loin, c'est trop tard. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté mon auto-entreprise pour accompagner les auteurs sur le chemin de l'écriture et de l'édition, notamment par des prestations de bêta lecture et d'accompagnement à l'écriture. Et en parallèle, eh bien, j'ai continué d'écrire mes textes. J'ai écrit à ce jour une dizaine de livres, j'en ai publié 6, mais pour les raisons que je vous ai expliquées plus haut, aucun ne m'a vraiment permis d'être rentable d'un point de vue financier. Donc je cumulais plusieurs casquettes. Je donne également des cours d'édition à l'université de Toulouse. Or, il y a quelques années, j'en ai eu un peu marre de porter plusieurs casquettes et je me suis dit que je voulais que l'écriture, qui était à la base mon métier, redevienne bien le cœur de mon travail. Et je pense que ça a été mon erreur parce que en essayant de vivre de mon écriture, eh bien je me suis épuisée. Je me suis épuisée parce que déjà je me suis surmenée, je faisais vraiment beaucoup trop de choses et je me suis épuisée parce que j'étais tellement focalisée sur le fait de devoir publier des livres, de devoir signer des bons contrats d'édition, de devoir vendre mes livres et qu'ils soient rentables que je me suis rajouté énormément de pression et de contraintes. Et toutes ces pressions et ces contraintes ont fait que mon rapport à l'écriture a été altéré. Ce qui à la base me rendait heureuse est devenu une source de pression et de frustration au point où je n'avais plus envie d'écrire. Et ça évidemment ce n'est pas arrivé tout seul, il y a eu ce rythme de travail vraiment trop important je pense, et il y a eu aussi plusieurs déconvenues éditoriales, dont une à laquelle j'ai consacré une vidéo, qui a fait que ça a complètement zappé mon énergie, ma confiance en moi et ma créativité. Je n'avais plus aucune envie d'écrire. Je n'avais plus du tout la même flamme, et à l'idée de me mettre devant mon roman, je ressentais vraiment un sentiment d'angoisse. Et autant vous dire que faire ce constat a été extrêmement difficile. Parce que l'écriture, ça a toujours fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, de mon identité, de la façon dont je me suis construite en fait. Et le fait de voir que ce qui me rendait heureuse et ce qui m'épanouissait autant ne m'inspirait plus rien, ça a été une énorme remise en question. J'ai eu l'impression de ne plus savoir qui j'étais et il m'a fallu vraiment plusieurs mois pour arriver à dépasser ça. J'en avais parlé à l'époque à des collègues auteurs qui m'ont d'ailleurs soutenu et conseillé, et l'une qui m'a dit très justement que en fait, ma situation, même si elle était très difficile, n'avait rien d'étonnant, puisque à partir du moment où une passion devient un travail, elle cesse de devenir une passion. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus être passionné par ce que vous faites, mais ça veut dire qu'il faut admettre qu'il y a plein d'autres choses qui vont se greffer autour de cette passion-là. Plein d'autres contraintes qui vont parasiter votre rapport à l'écriture. Parce que lorsqu'on écrit un roman dans le but d'être édité, et plus généralement d'en vivre, le fait d'avoir envie d'écrire ce roman ne suffit plus. Il faut prendre en considération les attentes de la maison d'édition, les attentes du public, la rentabilité du texte, et du coup, on referme le tiroir parce qu'on se rend compte que finalement ce texte qu'on a envie d'écrire, il va peut-être pas plaire ou il va peut-être pas assez se vendre. Et on a beau se dire qu'on écrit quand même ce qui nous fait envie et qu'on verra ensuite, on peut pas empêcher d'être parasité, même inconsciemment, par toutes ces données-là. Et je me suis rendu compte que si je voulais retrouver le goût et le plaisir d'écrire, alors il fallait que je refasse de l'écriture une passion.
J'ai donc pris début 2024 la décision drastique de ne plus chercher à vivre de l'écriture et de ne plus faire de l'édition ma priorité. Même si ça ne veut pas dire que je ne vais pas rééditer un jour. Et je vous assure que prendre cette décision a été libérateur et depuis j'ai pu retrouver un rapport plus serein et plus apaisé avec l'écriture. Alors, c'est pas forcément à 100% revenu, je sens encore que je suis fragile à ce niveau-là, mais en tout cas, je suis sur des bonnes voies et cette énergie que j'ai retrouvée, eh bien, j'ai pu la réinvestir dans mon auto-entreprise qui continue de grandir et d'évoluer et ça me fait vraiment très très plaisir. Je finirai cette vidéo avec une citation de Christelle Lebailly que je trouve très à propos dans le contexte qui dit « Trouvez d'autres activités, d'autres centres d'intérêt que l'écriture, parce que sinon, lorsque l'écriture ira mal, vous aurez l'impression que toute votre vie est nulle. » Cette citation, je trouve, elle résume tout à fait ce dont on a parlé. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Je suis très contente d'avoir pu développer de mon côté l'auto-entreprise et YouTube par exemple, parce que maintenant, lorsque je rencontre une difficulté dans l'écriture, j'ai pas l'impression que c'est toute ma vie qui part à volo. Il y a une différence entre vivre de son écriture et vivre de l'écriture et l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. C'est à vous de trouver votre rythme, de trouver le modèle qui vous convient et de ne pas perdre de vue la raison pour laquelle vous écrivez et la raison pour laquelle l'écriture est importante pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été vraiment très longue et très compliquée à tourner. Il commence à faire nuit, c'est pour vous dire. Mais je pense avoir été au bout du sujet et avoir fait le tour de ce que je voulais dire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, à la commenter et à la partager. Moi, je vous dis à dans 15 jours. Écrivez bien, prenez soin de vous et à bientôt!